L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. J'ai essayé, vous savez. Vraiment, j'ai essayé autant que possible d'appliquer ce verset, ou alors comme je l'appelle cette peinture. Mais bon, j'ai vécu une autre expérience de l'amour dans mon ménage. Laissez-moi vous raconter. Je suis Madame Christine Thomé. Avant toute chose, je vous prie de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être prévenu pour tout autre témoignage posté. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser le logiciel en description et n'oubliez pas que pour nous aider à toucher plus de personnes, vous pouvez faire un don via PayPal. Vous êtes bénis. Vivre à deux est une chose assez difficile. On est tout le temps obligé de rendre compte à l'autre pour nos moindres faits et gestes et essayer autant que possible de se rendre disponible, surtout la femme qui représente le tremplin pour son époux. Je connaissais déjà à peu près ces choses et l'idée que moi aussi je finirais comme ça un jour me faisait peur à la longue. J'étais une personne assez réservée, chérissant son intimité plus que tout au monde. Mes parents le savaient et respectaient vraiment mon espace privé qui était ma chambre bien sûr. Une fois à l'intérieur, je pouvais faire ce que bon me semblait, mais dès lors que j'avais franchi ma porte, je me pliais aux règles de la maison. Mademoiselle Christine a quitté son royaume, bienvenue dans mon territoire. Ici, ce sont mes règles et mes décisions, disait papa à chaque fois qu'il constatait que j'avais quitté ma chambre. Mon père était un homme toujours joyeux et qui respirait la vie, et avait en même temps un comportement de petit garçon, chose qui nous faisait tellement rire ma mère et moi. Même si des fois, je dois vous l'avouer, il nous fichait la honte en public. Il n'avait absolument pas de retenue. À l'église, ils étaient même surnommés le couple au goût du miel. Il traitait ma mère avec tout l'amour du monde, lui offrant des cadeaux et l'appelant même en public par de petits surnoms. Je trouvais cela mignon. C'était comme si toutes ces années passées n'avaient en rien dégradé leur amour. Et c'est peu de le dire car j'étais la benjamine de la famille. Mon frère et ma sœur étaient déjà mariés et bien entendu, j'étais supposée être la prochaine sur la liste. Me voyant, ça n'était pas gagné d'avance. J'étais pas très... Comment dire? J'étais un genre de garçon manqué, vous voyez? Pas en termes de comportement, mais d'accoutrement. Je n'aimais ni les robes, ni les jupes. Je me sentais mieux à l'aise dans un jean ou un tailleur pour de grandes occasions. Franchement, l'apparence pour moi importait peu. Ma sœur avait essayé en vain de me faire plus ressembler à une fille. Faut dire que je n'y avais pas vraiment mis du mien. J'ai hâte de te voir le jour de ton mariage, Christ, mais surtout après les noces. On verra bien si tu ne changes pas, ma petite rebelle. Dis maman pour me taquiner, je rentrais du shopping et mes articles étaient tous super bizarres comme d'hab. Très drôle maman. En attendant, je suis toujours libre et je me ferai plaisir autant que je veux. Oui, en attendant, tu dois m'aider à préparer le dîner. Ton père a invité son collègue et nous devons nous y mettre immédiatement si nous voulons être à l'heure. La cuisine? Tu sais, je bosse sur un projet et là, je suis super en retard. Est-ce que... Non, non et non. Tu ne me la feras pas cette fois. Ça suffit avec des excuses. Quand vas-tu enfin apprendre à faire au moins la cuisine? C'est la base pour une femme. Je peux accepter que tu ne tiennes pas compte de l'esthétique, mais quand même... C'était raté pour cette fois. J'allais partir en cuisine avec maman, chose que je n'aimais pas du tout. Passer des heures à suer derrière les fourneaux? Non, sans façon. Mais bon, enfants, obéissez à vos parents, nous dit la Bible. Alors je me rendis à la cuisine avec maman sans vraiment trop observer ce qu'elle faisait. Puis vint l'heure du dîner. Papa était rentré avec son collègue, mais pas que. Ils étaient accompagnés d'un troisième jeune homme tout fraîchement habillé, arborant un large sourire. Une fois à table, papa nous avait informé qu'il était le fils de son collègue. Enchanté, moi c'est Rick. Et moi, Christine ou juste Christ. Ah, je vois, tu es la version fille du Christ, c'est ça? Alors ravi de rencontrer la Messie. Nous avions tous éclaté de rire et en un instant, je sentis comme un courant me traverser le corps. Rick et moi plus tard avions accroché. Nous nous entendions bien. Il avait ce brin de folie qu'avait papa et que j'aimais. Nous nous étions échangés nos numéros de téléphone à la grande joie de nos parents. Plus tard, nous passions la majeure partie de notre temps ensemble et bon, on s'aimait déjà à en juger la vitesse à laquelle nos cœurs battaient étant l'un à côté de l'autre. Je me souviens encore lorsque nous avions avancé cette raison à nos parents ainsi que notre pasteur après que Rick ait demandé ma main.
Ils étaient tous d'accord pour dire que ça n'était pas suffisant et qu'il en fallait bien plus que ça pour s'engager dans un ménage, surtout que nous n'avions même pas fait 1 an de relation. Et oui. Mais bon, nous nous étions quand même entêtés et ils n'avaient pas autre choix que de nous laisser faire. Une fois mariés, nous filions le parfait amour en lune de miel. Et de retour à la maison, je fis face à la réalité. Il fallait s'occuper de la maison et surtout faire la cuisine, chose que je ne maîtrisais pas du tout. Je faisais de mon mieux même s'il est clair que mon repas était infect. Je pouvais le voir sur le visage de Rick lorsqu'il mangeait. Quant à moi, je ne pouvais même pas avaler une seule bouchée. J'étais habituée à la succulente cuisine de ma mère. Rick se mit à changer de mine au fil du temps. Il ne me racontait plus ses blagues. Nous nous disions à peine bonjour ou bonsoir et les seules paroles qui sortaient de sa bouche étaient « change un peu » et essaie de plus ressembler à une fille plutôt qu'à mon collègue de service au bureau. De mon côté, j'étais habituée à rester dans mon coin, tout comme chez mes parents. Un soir, Rick se confia enfin à moi sur une situation qui le dérangeait au bureau et moi j'étais perdue dans mes pensées. Il s'emporta et se mit à me frapper avec une telle fureur, un peu comme pour épuiser sa colère. La douleur était quasi insupportable, j'avais terriblement mal. Malheureusement pour moi, ça n'était que le début de mon calvaire. Au moindre prétexte, je recevais des coups de mon mari. Étant fatiguée, j'avais prié sans changement. Je m'étais rendue chez ma sœur qui, voyant ma peine, me conseilla de me mettre à l'école de la femme. Tu sais, Christ, un foyer ne s'entretient pas seulement avec des prières, mais des actes bien concrets. Ton mari a besoin de se sentir à l'aise dans sa propre maison et toi, en tant que ministre de l'Intérieur, c'est ton devoir. Elle se chargea donc de m'apprendre tout ce qu'elle savait en cuisine et me donna aussi quelques conseils vestimentaires. Nous avions décidé de changer toute ma garde-robe et pour une fois, je m'étais laissé faire. C'était la solution pour ne plus recevoir ces coups, pour revoir un sourire sur le visage de mon mari comme à notre première rencontre, pour enfin être heureuse dans mon ménage. J'étais prête à faire n'importe quoi sans réserve. Le travail était grand, mais en accompagnant cela de prières, nous y étions arrivés et progressivement, ma cuisine avait meilleur goût, ainsi que nos vies. Car M. Toméric était émerveillé par le changement. Il me confia par la suite qu'il se sentait tellement mal pour toutes les fois où il avait levé la main sur moi, mais ne savait pas pourquoi il n'arrivait pas à se contenir. Il en avait parlé à nos pères, qu'il avait ensuite amené à beaucoup prier pour lui et surtout pour moi, afin que je prenne conscience de certaines choses. Et effectivement, Dieu avait agi et moi, la petite rebelle, avait accepté de briser mes interdits pour sauver mon ménage. Nous travaillons à ce jour à bâtir un foyer digne de ce nom à l'image de Dieu. Mais surtout, nous avons appris à mieux dialoguer afin de résoudre nous-mêmes dans la mesure du possible nos problèmes si jamais nous en avons encore, parce que là, nous avons une autre dose. Puisse le Seigneur vous guider dans le choix de vos conjoints. Ne vous arrêtez pas sur des détails superficiels comme un cœur qui bat, mais apprenez à mieux connaître l'autre avant de vous engager. Cela évitera beaucoup de catastrophes. Shalom.